Il y avait eu beaucoup de buts, il y avait eu 2 à 3 je crois. L'Atalanta avait perdu à domicile, alors là ils jouent à l'extérieur, ils ont joué il n'y a pas longtemps en plus. Et c'est un match qui me plaît bien pour voir du but. Alors je me tâte entre les deux équipes marquent ou plus 2,5 buts. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de cote ou pas? 1,66 et deux équipes marquent et plus 2,5 buts, on en est où? 1,68, c'est exactement pareil. Euh, Ça voudrait dire que pour que le prono, les deux équipes marquent ne passe pas et que plus de 2,5 buts passe, ça voudrait dire que l'Atalanta, techniquement, gagne 3-0. Ils l'ont déjà fait contre eux, mais dans l'état actuel de la saison et de la forme des deux équipes, je pense que les deux équipes marquent pour la même valeur de cote est bien plus sûr. Ils ont joué contre l'AC Milan il n'y a pas longtemps, ils ont gagné, non, ils ont perdu 1-2, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui marque même contre des grosses équipes quand ils sont chez eux. Allez, on va se laisser tenter par ça. 1,66, je trouve pas ça moche. On va se laisser tenter par ça. On va pas faire de grandes folies. Allez, on va mettre 150, c'est correct. On regardera en live parce que là c'est pareil. L'Atlético Madrid c'est trop solide à domicile. En termes de buts, je crois qu'ils en ont pris 13 ou 14 depuis le début de la saison. Villarreal, il marque une trentaine de buts, mais voilà, l'Atlético Madrid, c'est beaucoup trop solide. C'est un truc qu'on peut se casser les dents, malgré le fait que, à ce moment de la saison, et par rapport au fait qu'ils aient joué un peu des matchs européens entre-temps, il y a un peu de fatigue. À ce moment de la saison, là, demain, c'est un match, peut y avoir des buts. Parce que les joueurs commencent à être un petit peu moins frais et qu'ils ont déjà bien charbonné il y a quelques jours. Est-ce que de là, on peut dire que Villarreal va obligatoirement marquer? J'ai envie de me laisser tenter de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui, parce que Villarreal, quand même, ça a largement les moyens d'aller marquer un but. Largement. Mais je pense qu'on va s'assurer sur du live, on va voir comment ça se passe. Si on va le voir tout de suite, si c'est un jeu ouvert, on va le voir tout de suite. Si c'est un jeu fermé, c'est pas la peine. Offensivement, le Bayern ça reste solide et Fribourg ils sont pas dans une excellente période, mais ils sont quand même dans le top 10 de la Bundesliga en ce moment. Ça marque un peu des buts quand même. Le Bayern ils viennent de prendre 3-0. Fribourg doit se relancer. Est-ce que ce match-là est le bon match à domicile pour Fribourg pour se relancer? Ça, on verra demain. Est-ce qu'ils sont en capacité de mettre un but au Bayern demain? Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable et à mon avis la cote elle va être pas mal parce que justement le Bayern ça fait deux matchs qui prennent des buts. Donc à mon avis on devrait pouvoir s'y retrouver. 1,66. Leipzig Bayern Leverkusen, ça c'est un match qui me plaît beaucoup aussi et ça c'est un match à but. Alors bien sûr, le ballon il est rond et tout peut se passer, donc rien n'est absolument défini. Mais pour moi, c'est un match à but, ça. Ça, c'est un match où on va, on va passer des vitesses dessus. Les deux équipes marquent un 48, c'est un peu bas. Est-ce qu'on peut avoir un plus 2,5 buts plus 2,5 buts, on est à combien? 1,47, ouais, c'est exactement pareil. Allez, moi je dirais que celui-là, il est à mettre avec, allez, plus 1,5 but, 1,15, et qu'il est à combiner à la limite avec Atalanta Bergame, remboursé 6 matchs nuls. Où est-ce que t'es? Voilà. Et là, on est sur un 1,52, ce qui est pas mal, et un petit 100 balles dessus. Là, c'est pareil. Manchester City, Chelsea, on va s'en servir. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. On va construire une cote jouable, s'approchant du plus fiable possible. Donc 1,5 but, parce que moi, dans ce match-là, je vois plus ou moins les deux équipes marquées, surtout vu les formes actuelles. Un 10, c'est inutilisable en l'état, mais en construction, ça va rapidement nous intéresser. J'avais mis de côté aussi, du coup, on va revenir sur le match de la Juventus, Naples-Juventus, on va revenir dessus en Serie A. Sur du but, plus 0,5 but, 1,09, et ben ça va parfaitement nous intéresser en l'état.
On va retourner Leipzig, Bayer Leverkusen. C'est pareil, l'un dans l'autre, il va y avoir du but. En tout cas, plus de 1,5 but. On va l'avoir. 1,15, magnifique, on est déjà 1,38. Et on va retourner en Espagne. Voilà, Atlético Madrid, Villarreal. Total de buts. Dans la même logique où je vois plus ou moins les deux équipes marquées, 1,5 buts. On est déjà 1,61, ce qui me plaît beaucoup. Pour la prise de risque, pour la prise de risque, 1,61, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup pour la liste actuelle. Manchester City Chelsea plus 1,5 but, sachant que pour moi sur ce match-là, les deux équipes vont marquer. Naples Juventus, on part sur 0,5 but parce qu'il y a eu 0-0 au dernier match et les matchs d'avant, il y a eu 2 fois 1-0. Mais bon, je pense Naples jouant le titre et la Juventus jouant les places européennes, je pense que là on va quand même au minima avoir un but. La Bundesliga, je ne vous fais pas de dessin, c'est un championnat qui marque énormément. La forme des deux équipes actuelles, les derniers matchs, leurs résultats, etc. 1,5 but au minimum. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et dans la même logique que Manchester City-Chelsea, c'est un match où je vois les deux équipes qui marquent, donc on va assurer avec 1,5 but. Et on ne devrait pas avoir trop de mauvaises surprises. On va mettre 100 balles et on va se contenter de ça pour cette vidéo-là.